Ah là là. Alors, je vais changer ça. C'est vraiment pas un peu glauque leur truc, c'est pas terrible. Puis on va mettre ça, puis voilà, on s'en fout. Merde, ça va frotter encore là. Voilà. Bonsoir. Salut Louis Albert. En fait, je devais faire sur ma chaîne principale un live dans lequel j'allais parler de l'amour et du temps. Mais j'ai un peu la tête ailleurs. Dans d'autres choses, ils me prennent du temps. Donc, comme je remets ça un tout petit peu à plus tard, peut-être dans demain, après-demain, on verra. Je me suis dit que on allait faire un petit live sur cette chaîne secondaire. Peut-être glisser un ou deux trucs s'il y a des choses à dire par rapport à ça ou d'autres choses encore. Mais comme ça fait un moment que je fais plus trop de live sur cette chaîne, je vais voir, on va déjà voir si, malgré l'heure qui est la bonne. Non, certainement pas. Pas un live de 12 heures, non. ça va pas se reproduire, non. D'autant plus... Enfin, les lives de 12 heures, il y en a même eu un de 15 heures, presque 16 heures. Hein, se sont faits dans des conditions extrêmement particulières, qui font aussi en même temps que j'ai pu arriver à certaines choses, qui vont profiter à tout le monde. Voilà. Mais pour un... il a failli en baver. Et effectivement, il m'est arrivé de faire des lives de 12 ou 15 heures. Ça sera beaucoup plus clair du pourquoi du comment lorsque certaines choses seront passées. Voilà, je ne vais pas revenir dessus. Et ben, c'est pas plus mal et c'est tant mieux. C'était pas le live de 15 heures s'adressait pas réellement même aux gens, mais à quelqu'un d'autre. Mais je vais pas revenir dessus. Ça sert à rien. On va attendre un peu hein, s'il y a un peu de monde. Je sais pas si on va revenir comme d'habitude sur du 15 abonnés, sur du 15 pardon, sur du 15 de vues, 15-20. On va voir. Ce qui est sûr, c'est que maintenant le 15 les 15 vues, c'est le résultat, c'est le score de ce qui se passe sur ma chaîne principale qui a plus de 1000 abonnés. Vous l'aurez remarqué d'ailleurs, hein, je suis passé. Mon nombre de vues était au minimum équivalent au nombre d'abonnés sous 24-48 heures en temps normal. Là, ça fait plusieurs jours que j'ai fait une vidéo. Un live pas trop long, plus 45 minutes, c'est pile poil. Et sur ma chaîne Xavier School, hein, donc il faut s'y abonner d'ailleurs, c'est important. Ma chaîne principale. Et j'ai fait... j'en suis à 500 et quelques vues maintenant, là, quelque chose comme ça. C'est-à-dire même pas la moitié de mes abonnés au bout de 3-4 jours de mise en ligne. C'est du jamais vu. Par contre, mon nombre de likes, pour la première fois, correspond à un nombre de likes pas extraordinaire. Like ou dislike, on s'en tape. Hein. Mais au prorata, proportionnellement à mon nombre de vues, qui est à peu près normal. Il n'y a pas d'anomalie pour la première fois. C'est... voilà. Mais le nombre de vues, il n'y a même pas la moitié de mes abonnés qui ont reçu la notification et qui ont cliqué sur la vidéo. Alors que normalement je fais plus de vues que j'ai d'abonnés. Bah là j'en fais moitié moins que j'en ai. Je sais ce qui s'est passé récemment. Il y a eu quelque chose dont je ne vous ai pas encore parlé, ça viendra un jour, quand ça sera le moment, et qui fait que ça ne m'étonne pas. On va voir que je sois mis d'autant plus hors course encore plus qu'avant. Voilà. L'ennemi vient d'accélérer. Mais on va passer ça. On va parler un peu de tout et de rien.
mais en évitant d'aller d'aborder ces aspects-là ce soir. Alors bonsoir à tout le monde. Salut Grégoire Zéphirin. Voilà, donc là je fais pas d'exposé, hein, je commence pas par ça. J'ai rien de spécial à vous dire là. Je disais tout à l'heure que l'amour et le temps étant le titre d'un live qui devait se faire hier, avant-hier sur ma chaîne principale Xavier School. Mais comme je suis pas mal pris dans d'autres choses, que j'ai pas trop les idées là-dedans, je me voyais pas improviser. Ça pouvait se faire, hein. Mais je voulais que ça soit un minimum propre, quoi. Ça soit pas, même si c'était pas préparé, qu'en improvisant, je me retrouve pas à mettre 36 plombs pour formuler une phrase parce que je sais même plus de quoi je voulais parler, quoi. Me forçant à y aller, quoi. Donc que ça fasse un truc trop long. C'est la raison pour laquelle là, bon, tiens, entre deux, vu que je le ferai peut-être demain ou après-demain, on va peut-être en parler un peu là, mais sans forcément faire d'exposé, quoi. Par-ci par-là, et puis même parler d'autre chose si vous voulez parler d'autre chose en lien avec ça. Voilà, maintenant ça fait un petit moment que j'ai pas fait de live sur cette chaîne là, et celle-ci, et on va voir s'il va y avoir suffisamment de monde. Leïla Hall, ah tiens, bonsoir Grégoire. Je sais pas ce qui s'est passé entre eux, ils sont disputés ou alors ils sont... En tout cas, ils se sont vus ailleurs. Très bien, très bien. Je sais pas si c'est cette Leïla, si c'est toi qui dans mon live pervers narcissique a voulu me tenir tête pour des histoires de boutons. Des histoires de boutons. Bon, en tout cas, bon, ça n'a pas bien grande importance. Ça n'a pas bien grande importance. Je ne sais pas si vous entendez bien ou si vous entendez encore une sorte de frottement. C'est ça ? Bien, bonsoir à toi. Je ne sais pas si vous entendez un bruit de frottement dans le micro ou si c'est mieux que la dernière fois parce que je vais d'ouvrir un peu une sorte de doudoune là, enfin je pas une doudoune mais mon haut là, pour pas que ça frotte sur la fermeture éclair. Parce que même au cas où vous seriez fétichiste de la fermeture éclair, ça devient vite insupportable d'un point de vue sonore. Voilà, ouais bah j'attends que vous me disiez des trucs peut-être parce que j'ai pas trop envie de... j'ai rien envie de dire spécial en fait. Je rentrerai dans des choses et je parlerai de l'amour et du temps après qu'on ait peut-être parlé d'une ou deux choses. Voilà. Je vous disais, hein, c'est vraiment pour garder le contact avant que je refasse mon prochain live sur ma chaîne Xavier School. Et d'aborder peut-être même la question qui devait l'être, le thème qui devait l'être plus sérieusement après. Le remède contre l'amour peut être créé ou pas? C'est des questions compliquées ça. Le remède contre l'amour peut être créé ou pas? Bah déjà d'une part, bah, c'est ce qui est en train d'être fait. Il suffit déjà de changer le rapport aux parents. Alors, tout dépend de ce que l'on appelle par amour. L'amour, donc ça serait donc un attachement, on est bien d'accord, un besoin hormonal, psychologique et puis social pour correspondre à une norme. Bah déjà la norme, on peut le changer, tel que c'est maintenant. C'est-à-dire qu'on ne prend plus en considération nos besoins. Si on prend en considération nos besoins hormonaux, nos fonctionnements, pour pouvoir manipuler et nous mener là où ils veulent. Sociologiquement, socialement, oui, donc vous le voyez, c'est en train d'être déconstruit, c'est tel qu'ils s'y prennent. Voilà. Donc la banalisation du sexe, etc. La banalisation de la sexualité de la femme, l'hypersexualisation des enfants, au nom de leur émancipation et au nom de la pédagogie leur permettant de ne pas, puisque ce surexposant étant exposé de fait au porno et des choses qu'il vaut mieux accompagner plutôt que de laisser faire, via Pure Human Soul, tout le bordel qu'il y a avec, le milieu du porno également qui infiltre tous les milieux, tout milieu politique, toutes les sensibilités, y compris sur YouTube comme à la télé, y compris traditionnalistes, chrétiens, musulmans, et ça va être là nationalistes, tout ce que vous voulez.
tout cela est parfaitement conçu pour pouvoir effectivement déconstruire ce qui permet l'amour. Parce que l'amour, ça ne veut rien dire. L'amour, toute chose existe, et il y a de tout dans tout. Mais quelque chose existe de par son état. Encore faut-il que l'état soit maintenu, de telle sorte que tu puisses le considérer comme étant existant. Et indépendamment du fait que tu puisses le considérer, encore faut-il que d'une manière palpable et réelle, cette chose existe, de par son état qui est maintenu, ou de par le fait que la façon dont il se met dans le temps, puisque s'adaptant, les choses peuvent vivre, étant en perpétuel mouvement, comme le corps de l'homme, les cellules se renouvellent, eh bien ça se fasse de telle manière qu'il y ait une cohérence, comme une mélodie, comme je le parlais d'avant, comme je le disais avant, qu'on ne soit pas dans une atonalité, dans un changement d'état, qui au lieu de permettre une chose de continuer à s'adapter au temps et au changement des divers éléments, des constellations du conditionnement, bien que la chose puisse continuer à vivre en se renouvelant dans une cohérence telle, de par donc la notion du temps, la façon, avec la vitesse à laquelle ça fait, ça va. Donc ça ramène vers effectivement ma notion de vague, de vivre avec son temps, etc., la vitesse à laquelle ça se fait, sinon révolution, etc. Attendez, je suis en train de me poser une petite question. Enfin bon, vous voyez, je ne vais même pas approfondir trop là-dedans. Donc si vous voulez, l'amour, donc il faut que ça dure. Mais pour que ça dure, bah, économiquement, tu peux le tuer. En faisant en sorte que, qu'est-ce qui fait l'amour? D'un point de vue anthropologique, c'est tu as besoin de la femme. Et d'un point de vue anthropologique, c'est tu as besoin de l'homme. Alors est-ce l'amour envers la femme ou est-ce aussi l'amour envers l'enfant dans ce cas-là? Parce que l'enfant aussi, il va falloir aussi s'en détacher pour son émancipation. Pour que les gens, tels que les coachs que vous voyez, vous entendez en général, ce que vous entendez en général dire, ces gens-là viennent vous dire que faut accepter. Non, c'est pas grave. Non, je parlais à quelqu'un qui venait de passer là, un peu comme un sagouin. Souvent, on essaie de relativiser les ruptures, les trahisons, en disant mais tu sais, si tu souffres, c'est parce que tu as une dépendance affective. Alors nécessairement, comme nous sommes dans une période où, vous l'avez vu, le Deep, vous l'avez vu, effectivement, il y a, le père qui a été désacralisé, le cordon ombilical avec la mère qui n'est pas réellement coupé, et en plus c'est un cordon ombilical qui n'est pas le vrai, qui n'est pas le sain. Et bien nécessairement ça donne des hommes qui sont d'autant plus effectivement, et avec les Walt Disney et tout ce qui est le bordel, qui ont été d'autant plus formatés de telle sorte qu'ils sont vulnérables. Et après, d'autant plus le 19e siècle, du romantisme, il y a beau y avoir eu les guerres et pas mal de choses qui se sont passées, bon nombre d'entre eux sont encore dans l'attente de leur complémentarité et l'idée même du couple qui se forme au nom de l'amour est quand même ancrée au moins inconsciemment dans les esprits. Donc par les psychiatres, par les coachs, ça se tue, par la télé, par toutes ces initiations musicales, radiophoniques, cinématographiques, filmographiques, par toutes ces sphères d'influenceurs, par un nouveau modèle économique, par un libéralisme sexuel qui remet l'argent au cœur de tout, décentralisant la prostitution, de telle sorte que ça soit la femme du quotidien qui puisse le faire à tout moment en tant qu'escort boy. Qu'est-ce que l'amour? Alors après, effectivement, l'on a besoin de choses. Comment tuer l'amour? Hormonalement, comment l'ocytocine, la dopamine, pardonnez-moi s'il y a du bruit, hein, je me barre direction, je dirais pas où. Donc, sérotonine, etc. Toutes ces hormones que l'on dit des hormones du bonheur, dopamine, énergique également, sont
flatté, sursollicité, calmé, via la nourriture industrielle, via la surabondance de plein de choses, via l'image, via le visuel, via la branlette. Et la branlette même féminine, maintenant, ça y est, on y est. Alors qu'avant, c'était absolument, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas parce qu'on n'en parlait pas. Elle était rare, elle concernait peu de femmes. Il y a encore très peu, malgré tout ce qu'on a vécu. Imaginez comment il a fallu y aller à fond et en force pour changer ce paradigme. Et maintenant, on dira non, mais tu sais, c'est parce qu'on n'osait pas en parler avant, c'est parce que c'était tabou. Ah, t'as appris ça à l'école quand t'étais gamin. Comme quoi, telle ou telle chose existait déjà. Mais c'est juste que maintenant, avec les médias, on entend plus parler. C'est juste que parce que maintenant, effectivement, la doxa permet de pouvoir délier les langues, de pouvoir moins culpabiliser, qu'il y ait moins de pression sociale. Sauf que non, la pression sociale elle-même crée réellement dans les vrais faits, en dehors de toute notion du puritanisme, d'hypocrisie ou de schizophrénie, déjà, d'une part, d'éviter ce que les femmes, culturellement, soient dans cette approche dès le berceau. Et on est sur quelque chose d'extrêmement masculin, d'ostensible. On peut en venir à Bernays, la cigarette, les suffragettes qui n'étaient que des prostituées. C'est-à-dire comme bon nombre de féministes aujourd'hui sont des prostituées. Hein. Les féminines n'en parlant pas. Etc. etc. Et d'ailleurs, enfin bon, il y a des choses que je n'aborderai pas là. Donc l'amour, comment le tuer ? Il suffit de lui trouver des substituts, il suffit de lui trouver des love dolls, il suffit de psychologiser et de rationaliser, et de justifier, même de rendre même obligatoire et comme relevant de l'ordre du luminisme, que d'émanciper les gens des autres, et donc de s'émanciper d'eux-mêmes dans leur incomplétude, d'eux-mêmes dans leur dépendance à l'autre et dans leur volonté paradoxalement, de fuir le néant, de fuir leur vide, dont ces gens sont à l'origine, dont ces gens, toute cette merdasse est la cause. Tu vois, le pompier pyromane, fuis tes vides. Je vais psychologiser effectivement tes carences à ce niveau-là, tes peurs du vertige. Je vais t'expliquer de manière freudienne ton rapport à ta mère, le rapport à ton père. Ils vont un peu reprendre un peu mon discours. Et puis ils vont donc justifier d'autant plus le fait que la personne accepte de laisser l'autre piétiner sa dignité, l'autre pour laquelle il était prêt à mourir, non pas parce qu'il était suicidaire avec sa faute, il n'avait carrément pas envie, mais bon, en tant qu'homme, il faut bien que tu pas te protéger, enfin à moins que tu soignes ta fiole, on nous a toujours appris que si on... je veux dire, c'est même pas qu'on nous a appris, mais je veux dire... Après maintenant, tu sais qu'il fallait savoir se sacrifier pour une femme, si tout ça se faisait violer, sinon t'étais une tarlouse. Je veux dire, c'est pas le white knight. C'est même le gros enfoiré, les mecs qui n'ont rien à foutre, qui ne prend pas soin de ça, voilà. Il n'empêche que s'il la voit se faire violer, ne serait-ce qu'il va devoir, ne serait-ce que pour sa dignité, être prêt à sortir le couteau et à se battre entre 3-4 gars. C'est même le mec qui est un gros connard, dès lors qu'il s'agit de cela, il n'y a pas de white knight là, il y a juste, à pas se comporter comme une tarlouse. Sinon tu acceptes la sodomie dans la rue à sec. Donc si tu veux, voilà. On peut, enfin bon, vous avez compris, on peut déconstruire bien des choses. On peut déconstruire bien des choses, socialement, hormonalement, psychologiquement, on peut ancrer des nouveaux, voilà. C'est comme ça, et puis après il y a des ères de matriarcat, patriarcat. Hein, vous voyez en Afrique, cette notion de rapport à la descendance, c'est le rapport à l'inceste est étroitement lié au matriarcat, au patriarcat. Donc à partir du moment où vous changez ces notions, hein, vous féminisez l'homme, que vous enlevez, vous donnez un aspect polyandre et polygame, également pour la femme, dès lors que vous changez ces notions-là, vous changez profondément même le rapport au sexe et le rapport à la sexualité donc infantile. Parce qu'il m'est déjà arrivé de dire auparavant que l'on prenait souvent en exemple les bonobos pour justifier dans les années 90-2000 la pornographie, le sexe et tout ça, comme quoi ça adoucissait les mœurs. Bon déjà, les bonobos, on en a déjà vu chasser et se tuer entre eux. Et chasser en bande aussi. Chasser en bande, on disait qu'ils n'étaient pas... qui bouffaient pas des gros animaux, c'est faux.
eh bien, pratiquer la pédophilie et l'inceste. Sauf qu'il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à eux. Il suffit de remonter à l'homme. Nombre d'hommes et de civilisations, les gens, au-delà d'être cannibales, parce que ça aussi, il ne faut pas l'oublier, le cannibalisme, ont pratiqué l'inceste entre frères et sœurs. Y compris, donc, la pédophilie, ça c'est encore autre chose, parce que, vous savez, en fonction de l'époque, le taux de mortalité, l'espérance de vie n'était pas nécessairement la même. L'âge de la puberté également. Il y a un ensemble de choses. Excusez-moi, je suis en train de... Il n'y a pas de circulation là. Mais il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir. Les gens se disent que le cannibalisme, ça remonte peut-être à des milliers d'années, ou certaines tribus isolées. Mais ces gens-là se fourvoient. Le cannibalisme, il y en a eu à moult fois. Il y en a eu même récemment lorsque, je ne sais plus si c'est une équipe de rugby ou de football, quelques décennies là, l'avion s'était crashé en pleine dans la neige, je ne sais plus dans quelle montagne, je ne sais pas si c'est l'Himalaya, enfin j'ai aucune idée, je ne sais plus. Mais et les gens ont fini par se couper les jambes et à se bouffer entre eux. Les footballeurs ont fini par se manger entre eux. Et je vais faire un parallèle qui va vous étonner, mais j'y peux rien. Je ne cherche pas pour une idéologie à arranger mon raisonnement. Même si ça peut aller contre ce que... Je n'aime pas dénigrer les... Si vous savez, pour le pro-métissage, pro-effacement des diversités, vénération de l'Africain au détriment... Enfin bon, c'est pas mon délire du tout. Mais si les choses sont à dire, je dis, point barre. De toute façon, j'ai pas peur d'être dépassé par ce qu'on pourrait découvrir. J'ai peur de rien à ce niveau-là. Je me sens pas du tout dépassé par quoi que ce soit. Tout ce qui pourrait me dépasser pourrait me faire plaisir, justement. Hein, ça me ferait bien plaisir pour pouvoir prolonger mes raisonnements et les laisser... J'ai confiance en eux. J'ai confiance en moi. Donc, si vous voulez, on voit des gens... il y a encore seulement quelques siècles. Seulement, hein, même encore là en 1600, 1700. 1600 encore, je dirais, la dernière fois vraiment ça se fait en masse. Des gens se bouffaient entre eux. Des femmes mangeaient leurs enfants. D'accord ? Durant les disettes, durant les famines. Il y a eu d'innombrables famines en France. Les gens se mangeaient entre eux. D'accord ? Les mamans mangeaient leurs enfants. Voilà. Parce qu'il manquait de blé, il manquait de pain. Il avait trop plu au printemps. Et ça a fait pas mal de... yeah. D'ailleurs, c'est la révolution s'est refaite à travers ça. Hein. À ma connaissance, il n'y a pas eu encore de ce genre d'extrémité, mais au niveau au XVIIIe siècle. Mais il y a une instrumentalisation, vous savez, d'une certaine... qui ont instrumentalisé le peuple, alors que même qu'il n'y avait pas du tout autant une famine aussi forte que ce qui avait pu précéder. Mais là, par contre, on a décapité le roi. Mais de nombre de fois, les siècles qui ont précédé, les mamans mangeaient leurs enfants. Il m'est arrivé de prendre en exemple des souris qui bouffent leur portée. Non mais attendez, des humains, des mamans mangent leurs enfants. Vous comprenez ? Donc on peut parler d'homme alpha. Je parle également des... C'est quoi déjà ? C'est les taupes de... Je crois que c'est ça, les taupes de montagne ou les taupes de prairie. Les taupes de montagne étaient des... Je faisais parler avec les alphas. Étaient des mâles qui maternaient très peu. Il n'y avait pas le côté tatacolette. Vous devez connaître la tatacolette, hein, dont je parle dans mes vidéos sur ma chaîne principale, dont j'avais parlé. Tatacolette est là. Eh bien, tatacolette en eux n'existait pas. Tatacolette, elle n'existait pas, ce sont des mulots alpha. Des mulots qui bouffent les portées pour pouvoir accéder à la femelle plus facilement. Et puis pour se remplir la panse. Hein. De toute façon, quand on se les pèle en montagne, on va peut-être pas réfléchir trop longtemps. Il faut grimper, non peut-être pas l'ascension sociale, avoir une ascension sociale parce qu'elle n'est pas suffisamment structurée et complexifiée pour qu'il y en ait besoin de le faire comme chez l'homme, mais en tout cas pour pouvoir survivre. On est déjà au terminus, on est déjà au sommet. Donc on bouffe le gamin, c'est plus simple, c'est plus direct. D'accord ? Et le taupe des prairies, elle, c'est pas pareil, le mâle s'occupe des gamins. Le mâle protège la femelle et le gamin. Alors je sais pas si c'est l'inverse ou vous savez, faudrait que je revoie les études de tout ça, c'est vraiment... si c'est la taupe, enfin vous avez compris quoi, on s'en tape. Attendez. De toute façon en ce moment je fréquente plus trop de taupes.
J'ai changé mes fréquentations. Trêve de conneries. Bon, toujours est-il que concernant ces... il n'y a pas que les taupes qui font ça. Il n'y a pas que les... Et je fais le lien avec l'homme alpha. C'est-à-dire que l'homme alpha qui veut au fond des chiottes, comme notre paradigme de fond des chiottes actuel, où je vous dis de déployer vos ailes, ce ciel basé lourd qui pèse comme un couvercle, eh bien, c'est là, effectivement, moins tu as moins tu es éthéré, moins tu es exigeant envers toi-même, moins tu es éthique, moins tu es profond dans la façon de ressentir les injustices du monde, moins tu attends du monde, moins ton inspiration fondamentale va être haute, plus tu vas être dans la matière, et mais moins tu vas te laisser entraver ou ralentir par les obstacles de la vie, par les inerties des agents extérieurs. Plus tu seras prompt à tromper, plus tu seras prompt à ne pas culpabiliser, plus tu seras prompt à tromper, à baiser, à cocufier, plus tu seras prompt à faire des trucs bizarres, même pour certains tuer. Mais c'est ce qui te permettra d'avoir une certaine ascension sociale. Et plus tu montes dans les échelons, moins il y aura de personnes. Et c'est nécessaire. Alors effectivement, par rapport à la taupe des montagnes, l'ascension sociale se fait de manière plus longue et plus complexifiée. Ça passe par effectivement des ascensions politiques, ascension sociale au sein d'une entreprise, ascension youtubesque au sein de YouTube, des alliances, laisser une femme coucher avec l'ennemi, etc. Reprendre le travail de Xavier School sans jamais le citer, alors qu'on cite tout le monde sauf lui. Taire son nom en accord avec un ensemble d'autres youtubeurs qui font semblant de ne pas se connaître. Et malheureusement pour eux, on a mis un mot sur le truc et on est en train de clairement le prouver. Et voilà, on va attendre un tout petit peu, vous verrez. Eh bien, non, ils sont du même clan. Et bien, si vous voulez, c'est une télé qui se met en place. Fallait pas rêver en même temps. Vous croyez à la magie, au truc irrationnel. Si elle est restée le truc open source, tout le monde crée sa chaîne, c'est la fête. Non mais, oui, crée-la ta chaîne. Mais comme j'avais dit avant, c'est comme la télé avant, comme les fréquences radiophoniques, et hertziennes, et puis la télé. Il y avait la radio libre et tout ça. Mais alors, radio libre, c'est devenu quoi? Fais une radio. Va créer ta radio, toi, maintenant, tiens. Va créer ta radio pour être influent. On va bien rigoler. Bah, tu pourras toujours créer ta chaîne sur YouTube, t'inquiète pas. Soit au meilleur des cas, si vraiment tu t'arrives vraiment, il faudra que tu intègres un réseau. De toute façon, il va falloir que tu l'intègres. Il va falloir que et si tu veux intégrer, il va falloir que tu te corromps. Il va falloir que tu fasses des choses qui font que les gens auront une emprise sur toi si tu veux accéder à cette ascension médiatique de la sphère d'influence. Ah, c'est joli ça. Bon, donc, toujours est-il, si tu refuses ça, ils n'auront pas d'emprise sur toi. Si tu refuses ça, on ne pourra pas t'éjecter comme Strauss-Kahn, comme Tariq Ramadan. Parce que Strauss-Kahn, il est banal. Strauss-Kahn, il n'est pas plus méchant qu'un autre. Hollande, il y a aussi des histoires, ou Jacques Land, où Hollande avec l'histoire de la péniche à Paris, d'innombrables histoires de soirées dans lesquelles des enfants sont morts. Enfin bon, vous avez même Christophe Rossouplon qui vous parle de soirées gays, avec certaines drogues où il y a beaucoup de morts dans les soirées, etc. On n'en entend pas dans les journaux pourtant. Alors pourtant, il suffit qu'il y ait un mort par-ci par-là pour que ça fasse la une. Mais pour cela, de toute façon, il suffit, pour s'en assurer, de connaître des gens qui travaillent dans les milieux, une espèce vous savez, les l'UDAF, qui s'occupent des gens majeurs. Alors c'est paradoxal, mais des gens qui sont sous tutelle. Et donc qui s'occupent de ces gens-là et qui des fois sortent de l'hôpital psychiatrique, etc. Souvent, ces gens ont des dossiers. Ils sont au courant de choses dans chaque ville. Vous avez je ne sais pas combien de meurtres, des enfants coupés, foutus dans des frigos, des trucs comme ça. Chaque semaine, dans des villes où on croit qu'il ne se passe rien, quoi. Et ça passera jamais dans les journaux. Alors qu'il y a des périodes où vous verrez dans les journaux, un tel enfant a été porté disparu. Mais saviez le nombre d'enfants disparus qu'il y a? Posez-vous la question pourquoi dans les journaux, d'un seul coup, la petite Annelle, la petite machin, et ça fait le tour du machin. Il pourra faire ça tous les jours au moins 20 fois. Avec ce qui se passe en France, avec les cas les plus graves. Donc posez-vous la question, pourquoi à la radio, tout d'un coup, il vous parle de la disparition de telle ou telle fille? Pourquoi là, d'un seul coup, on parle d'un homme qui a battu sa femme? Ou d'une femme qui a tué son gosse? Alors que des femmes qui tuent leurs gosses, qui les coupent en morceaux, il y en a à l'appel, chaque jour, en France.
Et il suffit de connaître des gens qui travaillent dans des milieux où il y a des gens sous tutelle, je sais pas le terme, tant pour moi, je n'ai plus en tête, pour qu'elle-même, le soir ou quand elle vient vous... J'ai déjà été en couple avec une personne qui me racontait des trucs, bah là il s'est passé ça, il y a eu ça, voilà. What Dans une ville d'à peine 100 000 habitants, il se passait des trucs chaque semaine que tu n'entendras jamais aux journaux. Tu l'entendras tous les 3 ans aux journaux, ça sera le truc qui aura marqué l'histoire de France. Et c'est ce qui va. Donc tu te dis, bon, il est peut-être possible que la façon dont on cadence... Alors après, vous le savez en même temps, les médias, etc., ça dépend parce qu'il y a un marché, ils vont jouer sur le sensationnalisme. Mais là, on est bien au-delà de ça. Le sensationnalisme, il pourrait jouer sur cette corde-là, cette fibre-là, à tout instant, et chaque jour, chaque semaine. Alors, il faut bien qu'ils s'arrangent entre eux, dans la mesure où vous le voyez bien, lorsqu'il y a un cas ou une affaire, tous les journaux la reprennent. Mais il est étonnant que donc il n'y a pas que ça ne soit pas désaccordé, qu'il n'y ait pas des fois un journal qui balance une affaire comme ça, sachant qu'il y en a des centaines. Il y en a des centaines, il y en a tout le temps. Des gamins qui finissent dans des frigos. Tout le temps. Même dans des villes où il n'y a pas beaucoup d'habitants. Donc il suffit... Donc, vous voyez qu'en fait compte, l'ingénierie sociale, elle est encore tout autre que ce que vous pensiez. Et des fois, il suffit qu'il y ait un journaliste qui cherche à relativiser lorsque vous abordez ces choses, lorsqu'ils font mine d'aborder ces choses à la télé, pour pouvoir embarrer leur interlocuteur, pour expliquer qu'en fin de compte, non, absolument pas, tout s'explique de manière rationnelle. Voilà, vous croyez que nous, on ne fait pas notre travail, journaliste, ça commence à bien faire. Bon, une limite, on va vous faire décanter de ce plateau. Ça commence à bien faire de ne pas nous respecter. Hein. Mais non, il suffit de ça, rien que ça. Chaque jour, dans ne serait-ce qu'une ville de 100 000 habitants, chaque semaine, vous avez des enfants découpés. Donc, et cela, je n'ai jamais vu repris dans les journaux. Donc, il y a des choses qui sont absolument traitées de manière unilatérale, de manière homogène, quels que soient les médias. De manière en étouffant la chose ou en mettant en avant tel ou tel cas. Il y a des choses, mais putain, c'est waouh. Donc oui, effectivement, les femmes ont déjà mangé leurs enfants. Oui, effectivement, le cannibalisme a été pratiqué il y a seulement encore très peu de temps là. Dès lors qu'on traversait des familles et des disettes. Et je pense que, et c'est là où j'allais en venir, lorsqu'on voit les Africains, pas bizarrement, quand on les voit là-bas, on n'entend pas trop ces histoires-là. Alors il faudrait se penser sur le cas. Est-ce qu'ils pratiquent également le cannibalisme? Est-ce qu'ils mangent leurs gamins? Parce que quand tu vois des Somaliens ou des femmes qui crèvent par terre avec leurs enfants, ils ne se sentent pas manger. Et là tu te dis, mais non, mais l'occidental, il est censé être un peu plus sophistiqué, Donc, est-ce qu'avec le siècle du romantisme, il y a eu des choses qui se sont faites pour que l'occidental ne reproduise plus ce genre de choses? Est-ce que si nous traversions à nouveau des périodes de disette, voilà. Je sais qu'au XXe siècle, lorsqu'il y a eu des avions qui se sont crashés avec des footballeurs dedans, bah, les footballeurs se sont entrebouffés au bout d'un certain temps. Lorsque l'on voit des Français sur une île à Koh Lanta, eh bien ils se foutent sur la gueule. Même le plus sage, même les plus sympathiques, les plus souriants d'entre eux. Alors bon. Là dans ces conditions, qui est la bête? Pourtant c'est moi Xavier School, qui ne supporte pas que l'on déifie l'Africain au détriment du Français, au détriment de celui qui serait plus occidental. Mais je déteste le mensonge. Enfin, du moins, si je mens moi-même, à moins que ça soit juste pour une bonne cause, vraiment une cause supérieure, dans un esprit de protection, c'est quelque chose qui m'insupporte. Lorsque j'étais enfant, j'emmerdais ma mère un petit peu, et même ah tiens, un bouvier bernois sur une affiche, tiens. Un bouvier bernois sur une affiche. La personne concernée se reconnaîtra. Parents, apprentis parents. Il y a une sorte d'enfant métis, alors pourtant les parents sont tous les deux blancs. Ouais. Un bouvier bernois à droite, la femme avec un téléphone portable dans sa main droite. Elle a des sortes de colliers un peu africains.
des grandes boucles d'oreilles un petit peu plus type hindou. Une montre, hein, parce que c'est une femme certainement qui travaille, avec un bracelet qui se dédouble, un bracelet qui remplace, donc une femme pas mal dans fêtarde ou alors dans l'anxiété, hein, dans l'anxiété qui est qui est un peu une femme névrosée, d'où la nécessité de se revenir vers une africanisation, vers ce qu'elle pense être ses origines. Hein, donc via le yoga, via toute une... Mais bon, son homme est blanc, pas savoir quel est son passé. Bon, lui, il est plutôt en chemise avec... bon, c'est un film américain en même temps, hein, avec la chemise un peu de bûcheron. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez traditionnel. Et les gamins sont métissés. On voit la fille en bas qui joue. Le gamin, lui, il a un ballon de basket. C'est vrai qu'il joue pas trop sur le sexisme. Ah oui, d'accord, non, c'est pas la mère qui a le téléphone, c'est la fille. Leur fille, si, a le téléphone. Le garçon joue au basket, mais la fille, elle est dans effectivement le dévoiement, la surexposition au porno, les réseaux, les sites de rencontres, tout ce bordel, et tout ce qui la putifie. Et il y a le chien, effectivement, en bas à droite. Et la gamine en bas, insouciante. Ouais, le gamin a une sorte de truc sur la tête, là, comme s'il avait un poids. D'ailleurs, c'est ouais, après, ça, on tombe sur le truc, voilà, le gamin qui joue au basket, qui a un poids et qui en même temps n'est pas désacralisé, mais et puis la fille qui regarde le ciel, qui en a un petit peu marre et qui attend sur son téléphone de sortir de cet enfer. Alors la fille qui est tout en bas, en fait, si je la regarde bien, le petit bébé là, qui joue aux petites bulles là, qui a plein de pâture sur la gueule, elle est complètement insouciante et elle joue. Et elle rêve encore. Le gamin, lui, commence déjà, le fils métissé, on ne sait pas de qui il est, mais bon, voilà. Il a mal à la tête, il est dans les carcans certainement de ce qui s'inflige en tant que garçon, selon le modèle de son père, encore avec sa chemise. La chemise à carreaux à l'ancienne, que la mère se coltine après un passé de dévoiement d'Africain et de luxure, parce que hypergamie, il faut bien finir par se calmer après coup. Hein. L'horloge. Et puis on a la fille qui, elle, après l'âge du garçon, là, elle est déjà dans le téléphone. Il faut que sortez-moi de ce carcan parce qu'elle est plus avancée qu'eux. Il ne faut pas reproduire le schéma des parents. Hein. Et heureusement, c'est la fille qui va peut-être montrer le modèle au petit garçon plus tard pour disant bon, tu vois, toi, t'es un peu. T'es encore notre garde. C'est par la fille qu'en fin de compte, on a une libération pour pas qu'elle reproduise tout ce schéma. Et c'est elle qui va donner qui va montrer le modèle, l'exemple à ses parents de ce qu'il commence à émanciper. C'est elle qui va montrer à son petit frère, parce que c'est une fille, c'est par elle que ça va se faire l'émancipation, que voilà, par son téléphone. Et en plus, on voit les petites filles qui sont tout en bas, les bulles. Les bulles sont nombreuses en bas et de moins en moins nombreuses en haut. Et la fille n'en voit plus qu'une seule, et c'est la seule à observer les bulles, d'ailleurs. D'ailleurs, si vous regardez la petite fille d'en bas, c'est l'espérance, parce que c'est elle qui souffle les bulles. Et elles sont toutes en haut, mais si elle ne les voit pas, elle les insuffle, elle l'incarne. Elle le comprendra plus tard, c'est elle l'espérance. C'est certainement elle l'espérance, mais c'est la fille qui est la plus âgée, là, la fille, qui est la grande sœur, qui commence à vouloir un ailleurs, qui est consciente de ce vers quoi il va falloir tendre. Mais c'est le dévoiement de la mère, en quelque sorte. Je suis en train de partir de l'affiche, il y a certainement d'autres détails que je pourrais voir. Elle ne m'a pas trop inspiré cette affiche, mais malgré tout, je peux toujours sortir quelque chose de tout. Et ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais... Alors voilà, je me suis arrêté dans la rue, hein, j'ai vu juste une affiche, ça se passe toujours comme ça avec moi. Hein. Donc voilà, j'ai mis ma première affiche. Donc toujours est-il que je me tiens éloigné de tout ça parce que c'est limite, c'est traumatisant. Je m'économise, voilà. J'ai trop fait ça avant. C'est déprimant. Donc toujours est-il que voilà. Bon, bah, je vais vous lire, tiens. Salut, c'est LR8600. Alors, notre ami, j'ai pas vu ta vidéo sur les boîtes de nuit. Allez la voir après le live. Parce que je pense à le dire quand même, parce que des fois je dis. Allez le voir après le live. Allez jeter un coup d'œil à sa vidéo sur les boîtes de nuit.
espérons qu'il dit pas aux gens d'y aller. Remarque, allez, on s'en fout, on peut très bien diverger, hein. On est là pour échanger. Mais 86 ans, on a fait une table ronde d'ailleurs sur la pornographie, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui a un grand potentiel. Abonnez-vous à sa chaîne. Oui, bah, c'est même pas de la pub, c'est du devoir. Ah bah les bulles, tiens, intelligent. Enfin intelligent. Indirectement, c'est comme si je me disais que j'étais intelligent moi-même en fait compte. Les bulles là, parce que c'est moi qui y pense, les bulles, bah, c'est juste un truc de fond, parce qu'en fait si tu veux je mets un petit opercule, une sorte là c'est un timbre que j'ai mis sur l'objectif là du téléphone là, je sais pas comment ça s'appelle, et la lentille là, et pour pas qu'on voit ce qui se passe. Et de l'autre côté j'ai mis une petite feuille que j'ai collée. Le téléphone hyper classe. Pour pas qu'on voit ma gueule. Et en fait ça fait une sorte de couleur jaunâtre là, parce qu'en plus dehors il y a des lumières. Donc je me suis dit tiens je peux faire ça, regarde. Je peux choisir ça, mais c'est glauque. C'est le seul truc à peu près pas trop moche. Sinon je peux faire ça, c'est moche. C'est sur YouTube. En fait quand tu fais des lives, tu as les fonctionnalités, tu mets sépia, argenté, hanté. Donc en fait la plupart du temps je mettais les trucs hantés. Mais bon c'est un peu déprimant. Même si la nuit ça fait peut-être un peu moins mal aux yeux aux gens qui regardent. Il y a ça. Enfin bon voilà quoi. Il y a ça. Mais bon, qu'est-ce que c'est que ce truc là sur un fond jaunâtre, orangeâtre, c'est pas terrible. Donc j'ai mis les petites bulles, parce qu'au moins ça fait un truc qui s'anime. Et parce qu'à défaut d'avoir mieux, même si ça fait un petit peu fillette. Et en plus là ça va tout à fait dans le cadre de ce à quoi j'étais confronté, c'est-à-dire l'affiche. Bah tiens, c'est peut-être ce que je ferai un jour. Je marcherai dans la rue, je vais faire des émissions comme ça, tiens. J'avais pas pensé, je vais aller dans la rue et je vais regarder. Peut-être que je me forcerai à regarder la télé. Et je vous montrerai qui je suis. D'accord? Parce que maintenant les gens font ça, ils décrivent les publicités, etc. Et vous allez voir ce que je fais depuis tout petit. Ce que je ne fais plus depuis des années. Et c'est comme on connaissait en fait, mon entourage, les gens. C'est très spécifique. Et vous verrez que si je me remets là-dedans, je suis une machine. Plus je me confronte, plus après je vais vite dans les raisonnements. Je peux même anticiper ce qui va se faire après. Je veux bien le refaire avec vous, avec les gens maintenant, à l'âge adulte. Et sinon, donc la télé, et on anticipera ce qu'ils passeront, l'évolution des mœurs si vous voulez. Je referai comme quand j'étais gamin. Et ça vous donnera de l'avance. Normalement, c'est même sûr, ça n'a jamais été fait. Donc, sauf que là, je ne suis pas en train de parler tout seul, ou en train de parler à mes amis, ou à des gens qui disent ah ça y est, il va repartir dans ces trucs. Et en même temps ça les distrayait, hein, ça leur déplaisait pas. Et aller dans la rue, marcher, dans les centres-villes, je sais pas où, et m'arrêter devant regarder le comportement des gens, me reconnecter un peu à cette populace, à ces gens. Ouais, je dis ça comme ça, on dirait le mec qui se prend pour un. Et regarder les affiches, et voilà. Alors là, c'est tellement loin derrière moi tout ça que bah là c'était un peu difficile de reprendre avec l'affiche. Il faut que j'arrive à reprendre contact un peu avec les dynamiques, l'inertie en action, savoir où elle en est. Et plus ça ira, plus vous verrez que ça va aller très très vite. Plus vous verrez. Et je peux partir, je peux faire des trucs, je peux même enquêter sur quelque chose comme ça. Hein. Et à la fin, je peux comprendre sociologiquement où on en est. Même dans les retours en arrière. Pourquoi est-ce qu'ils font moins? Il y a des périodes où vous verrez, ce sera moins. Par exemple, dans les publicités, vous aurez des moments où il y a les femmes. J'ai horreur des publicités, hein, je regarde pas à la base, mais vous savez qu'une femme, c'est tabou à partir du moment où on montre ses gros nibards. Sinon, on les montre à poil, du moment qu'elles se lavent et qu'elles n'ont pas des gros seins. Voilà. D'ailleurs, enfin, je vais pas rentrer là-dedans. Qu'est-ce qui est de l'ordre du X, pas du X, la taille de la bite, qui nous y montre en général, qui est en général toujours supérieur. Enfin bon. Mais et en fonction des périodes, j'avais remarqué que. Mais il vaudra mieux que, plutôt que je vous saoule en parlant comme ça de la chose, que je m'arrête dans la rue, que je regarde des affiches, que je regarde peut-être même les filles, pour voir l'évolution des mœurs. Ça fait des gens que j'ai pas observé ces gens, enfin les gens tout court. Je m'étais éloigné de tout ça, et de voir l'état d'avancement. J'ai cru voir que les enfants d'une certaine classe sociale étaient extrêmement bien éduqués, dont les filles d'ailleurs également, paradoxalement à ce que l'on aurait pu imaginer. Il y a également des personnes qui ont 18-19 ans, qui sont extrêmement matures pour leur âge et qui ne sont pas si mariage pour tous que ça en fin de compte. Donc ça, il va falloir le relativiser
parce qu'il y a forcément de l'avancement. Tout comme on dit que les gens pratiquent de moins en moins de sexe, tout est permis, mais rien n'est possible. Alors qu'en fait, vous voyez bien que les femmes sont de plus en plus gâchées par le sexe. Il va falloir que j'arrive je débunke que ça, que j'explique le pourquoi du comment, et comment sont réellement devenus les gens, sans simplifier, sans dire ah maintenant c'est tous des putes, c'est tous des trucs incervelés, voir exactement ce qu'il en est. Mais on en vient aux générations X, Y, les choses comme ça. Il va falloir donc que je fasse une extension et que je me plonge dans la réalité des faits, de ce qui, dans l'instant, est là. Enfin bon, je reviens sur ce qui était dit, pardonnez-moi. Alors oui, il n'y a pas grand-chose, j'imagine, en même temps. Ah, j'aurais dû vous dire le nom du site, du film, je vous l'ai peut-être déjà dit. Ah, alors oui, je vais revenir sur ce qui a été dit. Xbox Army 74, salut. Je le remets contre l'amour peut-être créé ou pas, c'est toi qui m'as posé la question. Bon, j'avais commencé à t'y répondre, mais j'étais tellement pas dans le truc que j'ai commencé par un bout. J'ai certainement la réponse directe, mais je suis tellement ailleurs que voilà. Alors, Xavier School, ASMR, édition fermeture éclair. Ah oui, c'est par rapport à ma blague tout à l'heure. L'ASMR, oui, ça fonctionne. Il m'a dit oui, exactement. Xbox Army 74. Grégoire Zéphirin, non pas de frottement, merci à toi. Pas t'as une opinion sur les femmes qui éjaculent? Tu parles déjà des femmes fontaines? Faut y réfléchir. Ah oui, donc c'est ça, femme fontaine, mais quelle femme amoureuse? Je vais pas étudier la question des femmes fontaines. Je vais en parler. Alors, parce qu'en fait, j'essaie de lire ce qui était. Je lis d'abord ce qui était dit après. Cite des noms. Non. J'ai dit ce qu'il y avait à dire. Je suis en retard, vite, allez. Salut Walbaz. Salut. Ok, moi vidéo, si je peux que je la laisse au moins 1 ou 2 jours, peut-être définitivement, on verra bien. Alors oui, les femmes fontaines. En fait, si tu veux, si je me renseigne sur ça, en 5 minutes ou maximum un quart d'heure, je vais faire des liens et tout va aller très vite. Et je vais développer, si ça n'a pas déjà été fait, j'ai théorisé la chose. Et ça sera dans mon tout cohérent. Là, tout de suite, femme fontaine. Tout ce que je peux me dire à partir d'où j'en suis, là, parce que j'ai pas que ça à foutre de passer à ça, c'est que en général, c'est qu'on monte dans les films porno, souvent elles pissent, hein, c'est pas de la vraie femme fontaine. Donc bon, déjà, faire la part des choses. C'est la pisse. Ou c'est de l'eau qu'elles foutent dans leur machin. Après, organiquement, il est tout à fait possible qu'une femme fonctionne comme ça. Il faudrait que je vois au niveau des fluides et comment ça se produit, comment ça peut être sursollicité, comment ça peut être expulsé comme ça. D'un point de vue médical, ça peut s'expliquer nécessairement, biologique. Et en fonction de cela, je pourrais faire le rapprochement par rapport à une quelconque intensité de jouissance ou typologie de jouissance, d'orgasme. Donc ça, il me faudra le faire. Après, moi, j'ai tout un logiciel concernant... Il faut que d'un point de vue biologique, en fait, je me renseigne sur la chose, en fait, si tu veux. Pour pouvoir l'insérer dans un tout sociologique et psychologique que là, par contre, je maîtrise. Biologiquement, également, les orgasmes et tout ça, c'est des choses que j'approche d'une manière assez nouvelle, si je puis dire. Mais je me suis pas pris la tête sur tous les détails non plus. Le femme fontaine, il y a ce que je viens de dire. Est-ce qu'une femme qui a un énorme orgasme, parce que j'ai parlé de la douleur sourde et de la douleur aiguë, j'ai parlé, après il y a différentes choses. Il y a des gens, vous savez qu'il y a des sectes, Kulundane, je sais pas c'est quoi, Kulundane, je sais pas si c'est ça. Il y a des orgasmes amplifiés par des sortes de méthodes de tantrisme. Il y a beaucoup de choses comme ça, mais ça j'en parlerai plus tard. Parce qu'il y a des femmes qui vont localiser leur jouissance au niveau du vagin, il y en a qui vont qui vont savoir jouir jusqu'à cérébralement et déplacer effectivement le long de leur colonne vertébrale jusqu'aux zones supérieures, vivre une sorte de jaillissement, de chaleur intense et d'extase de 7e siècle. Donc ça, il y a beaucoup de sectes de ça d'ailleurs, dont des youtubeurs, dont les médias, enfin il y a des sectes qui... Soral en avait parlé avant,
auquel qu'il pratique. Mais bon. Alors, à savoir, avec alors, il y a certainement un lâcher-prise de la femme fontaine. Il me faut biologiquement comprendre qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'elles sont réelles, à quelle ampleur, etc., etc., etc. Pour cela, il ne faut pas oublier une chose. Il y a des films porno, en l'occurrence, pour toute personne qui aurait consommé, ou d'ailleurs, une femme qui consomme ça, c'est une pute. Alors, c'est qui m'écoute, je dis ne pas regarder, si, bon, en même temps, elle est certainement déjà gâchée, mais voilà. À moins qu'elle ait envie de s'enfoncer encore plus. Mais en tout cas, pour tout homme qui aurait regardé et étudié la chose, vous voyez des femmes gueuler en se faisant pénétrer par des grosses bites. Puis d'un coup, l'homme, avec ses doigts, avec une méthode frénétique, arrive à les faire gueuler encore beaucoup plus fort. Avec les doigts. Et elle crie, elles ont un orgasme qui en crie en plus. Comme si elle prenait tout un mitron entier dans leur entrejambe. L'on pourrait croire que donc, elles sont vécues par ce fait. Bon, déjà, ça vient des drogués, hein, je veux dire, elles sont gâchées. C'est tellement drogué au shoot d'hormones, enfin, c'est à partir de là, tout est détraqué. Mais contrairement à ce qu'on pourrait... Mais, en aucun cas, ça remplace la bite. C'est ça que je vais vous expliquer. Je vais expliquer d'innombrables fois que ce qui fidélise n'est pas la jouissance ni l'orgasme. D'accord ? Tu peux absolument être beaucoup plus doué, beaucoup plus appliqué et que des hommes qui font juste des va-et-vient et qui font gueuler comme pas possible ces dames. Et indépendamment du fait qu'elles gueulent et que ça s'accroche à une notion de plaisir, le fait d'être prise va générer un fascinus. La jouissance ou l'orgasme que tu génères chez une femme ne générera pas un fascinus par défaut. Sinon, il suffirait d'être lesbienne. Comme les actrices porno finissent toutes par l'être, comme la partouzeuse en boîte de nuit finit par l'être. Et ça, j'ai déjà expliqué pourquoi l'actrice porno, c'est pour une question d'ego, parce qu'elle devient star. Et ce qui l'avait poussé vers le porno, ce problème d'ego, de narcissisme, eh bien, en fin de compte, se retrouve court-circuité par un pansement, par une valorisation sociale. Tout d'un coup, de la star du porno, ça devient une actrice, ça y est. Ce qui fait qu'elle va vouloir rendre cohérent la chose et elle va se lesbianiser, enfin j'invente un terme, se devenir bisexuelle afin de dire qu'elle n'est pas résumable, uniquement à la bite, à la grosse bite, au coït. Bon, je vais pas parler de ça. Et dans les boîtes échangistes, c'est parce que c'est beaucoup de choses. Voilà, c'est par rapport à anthropologiquement, c'est une manière d'échanger les microbes entre femmes. Après avoir ça, il équipe des mecs en commun, fait qu'elle s'échange et un rapport vraiment au change de microbes qu'après va être remis au bébé à travers le sein pour être au contact du monde extérieur, pour que le système immunitaire, de manière via un téléphone arabe, via un système passoire, vous vous rendez compte que j'ai autant de vues sur cette vidéo, sur cette chaîne, que sur ma chaîne sur laquelle j'ai 1000 abonnés. Ah. C'est une sacrée blague. Ah putain. C'est n'importe quoi. Enfin bon. Donc voilà. Bon, vous avez compris, hein, on parle un peu comme ça tranquillement. Et puis... Donc on va parler de Femme Fontaine. Bon, vous l'avez vu. Je vais étudier la question. J'en ferai une vidéo. Oh, ça me fait chier ça d'ailleurs. Femme Fontaine, super. C'est pas maintenant qu'on va. C'est avec ça qu'on va tirer la bébé Joconde. Hein. Ceux qui veulent savoir ce que c'est ma vidéo numéro 3 sur l'entourage d'une femme. Mais bon, c'est pas le moment d'y parvenir et de toute manière, c'était pas un objectif à ce stade-là de mes vidéos. Bien que j'ai pris du retard, effectivement. Alors, donc la femme Fontaine, je ferai une vidéo dessus avec mon logiciel. Il n'est pas fixe. Avec mon moteur. Voilà.
avec ma façon d'analyser le monde, de l'embrasser. Alors, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de choses qui aient été dites, toutes questions. Bonsoir Nico, comme 3 pommes. Si vous avez des trucs à dire, voilà. Je pourrais parler de la notion du temps et de l'amour. Hein. Si vous voulez que votre relation dure, on l'a parlé tout à l'heure, l'amour, toute chose qui existe est soumise au temps et à son état. Si l'amour, si vous voulez que votre couple perdure, il va falloir donc agir sur le temps de l'amour, le préserver. Et en fait, il faut que vous ayez un pouvoir sur le temps. Plus vous vous approchez des villes urbanisées, plus vous vous rapprochez des mégapoles, moins votre couple durera. Parce que le sexe avec d'autres hommes sera moins visible, parce que il y aura plus de hommes aux alentours, même s'il n'y a pas sur le site de rencontres en douce, parce que la surexposition, parce que tout un logiciel. Et une rupture par rapport à la nature, un ensemble de rythmes, voilà. Donc effectivement, il faut... la mégapole est un accélérateur de temps, de l'amour. Hein, et donc il change d'état, celui-ci. Il le rompt. Donc il faut que vous eussiez une emprise sur le temps de l'amour. Pour cela, vous éloignez des villes. Toutefois, si vous êtes jeune, ou si vous avez des projets, quelles études choisir? Eh bien, l'étude qui vous permettra d'avoir plus tard le plus d'argent possible. Parce que l'argent vous permet d'acheter du temps d'amour. Vous permet de pouvoir vous surexposer aux mégapoles, aux grandes villes, en compensant par le pécunier, le financier, vous plaçant sur l'échelle de l'hypergamie de la femme de manière satisfaisante. Ça vous permettra de gagner du temps dans une accélération du temps propre à la ville, de l'amour. Maintenant, quand vous devez choisir vos études, en même temps, plus votre travail qui en découlera se trouvera dans des villes importantes et se trouvera moins dans les terres, dans d'autres pays, etc. Moins vous aurez de pouvoir sur votre mobilité via le travail, plus le marché de l'emploi sera dans des grandes villes par rapport au travail que vous ferez, pour lequel vous vous formez, vous vous éduquez, vous faites des études, plus il faudra qu'il vous rapporte de l'argent pour compenser la surexposition à l'accélération du temps de l'amour qu'il engendre. Donc, vous pouvez, après c'est un compromis à choisir. Il faut voir géopolitiquement comment les choses vont se présenter. Est-ce que votre travail par rapport aux technologies, les moyens de production, etc. sera bien placé plus tard et combien il vous rapportera et Alors ce que vous pouvez faire sinon c'est miser sur un travail qui rapporterait de manière moindre mais qui vous permettra d'avoir un pouvoir, non pas sur financier, mais un pouvoir de mobilité. La mobilité vous permettant de pouvoir travailler dans des endroits excentrés, travailler à l'étranger, travailler en Lozère, en Auvergne, travailler au fin fond du Finistère, enfin, travailler dans d'autres pays de l'Est, là où il y a tous les réseaux de prostitution qui sont bien instaurés en France et qui nous ramènent ces femmes-là. Voilà. Donc, et donc si vous voulez, donc là on a une mobilité. Certes vous gagnez moins, mais vous gagnez du temps de par la façon d'avoir un pouvoir sur votre mobilité. Donc il y en a qui miseront plus sur je gagnerai peut-être pas 6 000 € par mois ou 10 000, mais je gagnerai 2 500, maximum 3 000 au bout de 5 ans de travail, etc. Au début je commencerai à 2 000 ou à 1 500, 2 000.
Et en fin de compte, par contre, j'aurais une possibilité de me mouvoir dans d'autres endroits où le pouvoir d'achat, dans d'autres pays, même d'autres pays de l'Est, en fin de compte, me mettra au contact de femmes qui, si j'y reste à l'endroit là-bas, ne sont pas avancées comme dans cette déconstruction, dans le temps, ne sont pas suffisamment avancées dans le temps. Alors dans le temps, c'est pas dire que c'est une évolution superbe, ça va être aussi une évolution qui mène vers la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez, le temps d'avant, qui précédait la Seconde Guerre mondiale, n'était pas suffisamment avancé pour y être déjà. Il a fallu une trajectoire, ce n'est pas parce que le point d'après n'est pas encore passé qu'il est regrettable de ne pas y être parvenu. Hein? Donc si vous voulez, donc ces femmes-là, donc le pouvoir sur la mobilité permet d'avoir le pouvoir sur le temps, de choisir son temps. Parce qu'en fait, la fonction de la localisation sur Terre, la fonction de la localisation dans les régions de France, la fonction de la localisation par rapport à la distance à l'urbanisation, par rapport à la distance façon si c'est bien desservi par les routes, etc., il y aura un taux de divorce plus ou moins élevé. D'ailleurs, en Lozère, le taux de divorce jusqu'à il y a peu, tout comme le taux d'immigration était le plus faible de France. Aveyron également, Bretagne, certaines zones aussi. Parce que c'était moins desservi par les routes. Et l'on voudrait industrialiser la chose, l'on voudrait y mettre des immigrés, briser un cosmos pour une diversité, etc. Pour casser cet hermétisme, casser ce microcosme au nom du progrès, au nom de la productivité. Du productivisme. Et géopolitiquement, après, il y a des choses qui se comprennent. Et moi, je préfère largement qu'on s'occupe de la région centre au nord, je ne sais pas comment ça s'appelle, encore une fois, j'oublie, là, qui est toute plate, qui ressemble à rien. Il n'y a rien. Même les plus beaux villages de France qui sont listés, ressemblent à rien. J'ai fait le tour de ces plus beaux villages de France-là. What? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Donc si on industrialise la chose, bah oui, bon, s'il faut à tout prix le faire en France, et quand on ne le fait plus dans les colonies, etc., ou d'autres terres, des terres à perte de vue. Et voilà. La France, c'est un petit musée, c'est un petit microcosme, une densité de variété de paysages, une densité de spécificités qu'il y avait, même jusqu'au morphologique. Le grand plaisir que j'avais à me rendre en Bretagne et voir des filles au nez celtique de là-bas, à voir en fonction des régions, des morphologies différentes, et aussi des pâtisseries. Parce que la pâtisserie, pour moi, c'est le rapport à la mer, c'est le rapport à la nature. Alors, effectivement, il y a des gens qui sont païens, qui sont dans le paganisme aussi, qui eux sont aussi pour beaucoup sataniques, et qui sont dans des partouzes, qui eux vont entendre dans mon discours quelque chose qui va leur parler quand je dis ça. Mais je ne partage pas du tout leur délire. Je vais au-delà de ça, moi. Juste pour leur faire un petit coucou et bien leur préciser. Il pourrait y avoir ambiguïté, on ne sait jamais. Vu que tout le monde est partout, tout le monde se fait passer pour n'importe qui. Et tout le monde se glisse des messages pour dire t'inquiète pas, je suis de la partie. Bah, je le précise pour te dire que je ne suis pas. Alors effectivement, ça va pas m'aider à monter, hein, c'est sûr. Au fond des chiottes avec vous. Alors, l'ascension sociale. Alors là, on en revient à la notion d'homme alpha. L'homme alpha, c'est uniquement quelqu'un qui s'allège de tout obstacle, de toute culpabilité, de toute voilà. Alors on en revient à Nietzsche. Hein, le ressentiment de l'homme des classes inférieures, de l'homme moins évolué, de l'homme qui est esclave. Et ça, Nietzsche, c'est uniquement... il n'y a rien d'extraordinaire dans ce qu'il dit. Hein. Il est juste en train d'intellectualiser ce qui permet de pouvoir se justifier dans sa puterie et dans sa façon de soumettre une masse. Et en fait, c'est juste un intermédiaire qui travaille pour le roi. Hein. C'est juste un intermédiaire qui travaille pour les dominants. Mais si tu veux, tu peux renverser sa façon de rationaliser, tu peux renverser son discours,
On est sur de la branlette. Bien qu'il y ait plein de choses intelligentes et de choses qui sont justes dans ce qu'il dit. Enfin bon, il regarde des choses, il n'est pas non plus débile, mais bon, c'est pas Dieu, hein. Ça c'est clair. Je veux dire, tout ce qu'il dit est absolument relatif. Ce n'est qu'une déculpabilisation des gens qui dominent d'autres. Alors après, je dis pas c'est bien, c'est mal, hein, mais il faut bien retenir qu'il ne s'agit que de dominants-dominés. Après, il y a bien des dominés qui sont vraiment des gens qui font peine à subir, j'allais dire à voir, mais même à subir. Il suffit pour s'en assurer de voir ma vidéo sur Team Winchef chez Jackie Michel, où je viens encore d'avoir un commentaire d'une fille qui me dit oh, n'importe quoi, sa vidéo elle a rien de mal, j'en veux pour preuve, elle n'est pas grave, j'en veux pour preuve que YouTube l'a laissée. Ce à quoi j'aurais pu juste la bloquer, et puis voilà, c'est qu'un énergumène qu'une écume de ce qu'elle amasse maintenant. Mais elle n'est rien en tant qu'individualité, malheureusement. Elle n'est encore présente, en gros, elle me donne que l'odeur de la merde d'où elle émane. C'est la merde qui pose problème. Hein. En fait, c'est qu'une substance volatile. Et si vous voulez, je lui réponds à cette charmante pédophile, mais culturelle, qui est dans la vague, vache à l'abattoir, qui a des œillères, mais à qui on a donné de la lumière, le porteur de lumière, qui avec parcimonie, la dirige vers ce vers quoi la vache est prête à aller, au fur et à mesure, en respectant le timing, le temps, le tempo. Hein, ça ramène vers la danse africaine et la danse occidentale. On n'a pas le même rapport. Le rapport de répétition, ça j'en parlerai. Ça va loin par rapport à ça, hein, sociologiquement, psychologiquement, le rapport à la danse. La différence entre la danse des Africains et voilà, socialement, on va aller loin. Je lui ai répondu à cette fille, cette charmante, que oui, tout à fait. D'ailleurs, YouTube, des centaines de signalements n'ont pas suffi à faire fermer des chaînes ou supprimer des vidéos dans lesquelles des mecs se masturbent en gros plan, se branlent et se mettent du gel massant sur la bite en gros plan, en érection, avec super qualité de vidéo. Hein. Des années, ils sont là, ces vidéos. On n'a jamais réussi. Jamais. Alors la raison de me dire que si YouTube n'a pas supprimé la vidéo du YouTube InShape, c'est bien que ça va. Hein. J'en veux pour preuve que Xavier School, hein, franchement, tu es un petit peu dans le délire. Absolument, tu as raison. Je suis vachement quelqu'un qui représente le délire. Tu vois ? Je pense que je joue vachement sur... je troll pas mal et sur le certain temps que j'ai pu prendre. Et puis en plus, dans les conditions dans lesquelles j'ai fait ces vidéos, bon nombre de personnes n'auraient pas pu sortir quoi que ce soit de à peu près l'intelligible. Mais s'il y a bien quelqu'un de rationnel et qui n'est pas dans des délires, c'est moi. Hein. Et je suis très solide. À travers tempêtes et marées, j'ai une faculté à garder l'horizon et à tout décrypter pour pouvoir garder le nord, que n'ont pas 99,9% des gens. Donc en période de guerre, en période de grands soucis, je ferai partie des gens les beaucoup plus sereins et les plus efficients. Attendez. Alors par contre, tu peux observer l'autre se débattre. Hein. Ouais, mais moi je me débat. Alors oui, c'est qu'une étape intermédiaire. On apprend de tout. Que lui ai-je dit? Ah oui, voilà. Et ils n'ont jamais supprimé la vidéo du gars qui se branle. Alors, au bout de quelques années, ils ont daigné interdire au moins 18 ans. Ah oui, mais tout en laissant la miniature, qui est visible à la vue de tous, y compris des enfants. Alors effectivement, oui, tout à fait, tout comme YouTube n'aura voulu supprimer une des vidéos de Pure Manson, aucune, ni sa chaîne encore moins. Alors même qu'elle explique à des enfants, elle le dit clairement, comment acheter des godemichets, des sextoys. D'ailleurs, les gamines de 12 ans la remercient. Hein. Comment s'affranchir du regard des parents, du poids social, parents pervers narcissiques, je vous avais dit que ça allait venir. Les parents toxiques, je vous avais dit que ça allait venir. Les enfants femelles, hein. Psychologiser ça. Les parents qui sont incomplets, qui surinvestissent dans leur enfant, qui eux-mêmes sont dans un carcan social, qui font que comme l'homme par rapport à la femme, qui doit accepter qu'elle soit tranchée par un autre, en psychologisant la chose. Enfin bon. Et eh bien, on a laissé ces vidéos.
Les partous, elle en parle, etc. Elle commence à dépuceler. Des gamines de 11-12 ans lui disent merci, etc. Ça m'ouvre les yeux, je me sens moins seul aussi, etc., etc., etc. C'est leur grande sœur spirituelle. Ça n'a pas été supprimé. Bon nombre d'autres vidéos n'ont pas été supprimées. On entend, je te parle, se faire troncher le cul à quatre pattes comme pas possible, défoncé en levrette par un escort boy qui se vend d'avoir une grande bite. En introduction de la vidéo. Ouais. Tous ces fans écoutent, même les hommes qui sont derrière leur clavier comme des confrères. C'est une sacrée ça. C'est le prix entre le fou rire. Parce que putain, mais ces mecs-là sont des cucks, c'est pas possible. Oh putain. Oh là là. Bande de cucks, c'est pas possible. C'est même plus du candolisme à ce stade-là. Bon, enfin bon. Oh putain. Les gens n'ont aucune dignité, c'est pas possible. Ils aiment bien se faire humilier. Alors. Et ça ne les a pas empêchés. YouTube, il n'a pas réagi, effectivement. Donc, effectivement, en tant que YouTube. Par contre, moi, on m'a censuré une vidéo sur les cigarettes. Parce qu'attention, hein, on a vu une femme de profil nue ou une femme pour bien marquer les gens, pour montrer que le sexe était assez hard, sans pénétration, sans rien, où on ne sait pas si c'est un vrai acte, où je cache la moitié du corps et tout ça de ce qui se passe. Et on voit, par contre, il y a une femme qui gueule pour bien montrer que le sexe n'est pas hard. Il n'y a pas d'image pornographique de rien. Et je savais pertinemment qu'aucune fille, jeune fille, et encore moins préservée, regarderait. Dans mes statistiques, j'ai 0% de ça. Le seul moment où j'ai commencé à avoir des filles qui sont venues, c'est lorsque j'ai fait ma vidéo Thibaut InShape chez Jackie et Michel. Elles ne savaient pas, les filles, parce que j'ai pas rajouté pédophilie avant. Hein. Elles ne savaient pas que c'était un truc critique, et donc les filles ont cliqué dessus, en croyant que c'était lui, ou voilà, parce que ça les fait kiffer, parce qu'elles voulaient se branler dessus. Et j'ai eu beaucoup de filles de 15 ans, etc., qui sont venues. Dans les vidéos statistiques, c'est la première fois, 30%, plus de 30%, pour vous dire un peu l'avancement. Donc voilà. Et vous avez bon nombre d'entre elles qui viennent et qui font « Ah, tu sais ». Et bien en même temps, je sais aussi qu'il y a un certain youtubeur qui faisait semblant d'être ami, qui fait des faux profils et s'amuse avec sa petite bande à venir essayer de me fatiguer en laissant ce type de message. Pendant que lui, il prend de l'avance avec sa structure par laquelle il s'est fait par laquelle il s'est laissé soudoyer. Donc voilà. Je vais revenir sur ce qui s'est dit. Bonsoir, Igne, Jérôme, Imus, Nocté, Corsum, Imur, Igni, Tarte à la fraise. Salut à toi. Kitschissime. Voilà. Salut Xavier rediffuse. 50 minutes que je zone sur des vieux Xavier School. Je me dis, ok, je refresh YouTube s'il vous plaît. Pitié, laissez-moi tomber sur un live de Xavier School. Ok, salut un important. Donc voilà, In, Guillaume, etc. Salut encore. Et Bambi le Dain Alpha. On parlait des alphas il y a quelques instants. Alors Bambi Alpha. J'y crois pas trop aux études d'argent. J'ai fait 4 ans de vente, CAP et bac. Et j'ai jamais travaillé dans un magasin où tout ce qui touche à la vente. Vaut mieux faire un travail qui vous plaît et économiser. D'accord, donc ce que tu essaies de nous expliquer, c'est que tu n'y crois pas trop, on ne sait pas trop pourquoi, comment. Mais là, tu es en train de nous expliquer que tu n'es pas un homme alpha en fait. Que tu n'es pas un homme qui va chercher la facilité et la rapidité. Que tu es quelqu'un qui préfère faire ce qui lui plaît, pas nécessairement aller dans la quête pour pouvoir baiser le maximum de filles le plus vite possible, mais qui fera le nécessaire pour se protéger lui-même plus tard en faisant quelque chose d'éthique qui correspond aussi à sa psyché parce qu'il n'est pas psychologiquement prévu et fait pour arnaquer les gens à longueur de temps, tout faire reposer son salaire sur ça, même s'il peut atteindre des salaires plus importants. Donc, quoi qu'en magasin, tu ne vas pas gagner grand-chose. Hein. Tu gagneras beaucoup plus en tant que commercial sur le terrain. Parce qu'en magasin, tu vas gagner quoi entre 1300 € et 1600 maximum. Peut-être les magasins de luxe, tu gagneras 2000. Alors qu'en tant que commercial, tu peux vite arriver vers 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 10 000. Ça peut aller beaucoup plus loin. Hein. En tant que commercial et sans études, sans CAP ni quoi que ce soit. Hein. Il suffit juste d'être un homme alpha, avoir les dents longues. Et là, t'inquiète pas que tu pourras baiser les filles, y a pas de problème. Hein. De toute façon, tu peux déjà les baiser. Mais tu pourras fidéliser ton couple, tu seras un homme alpha. Tu seras un homme solvable. Les femmes entraînent vers les chiottes. Il faut aller au-delà de ça. Ne vous inquiétez pas. Il va se passer des choses à venir que vous constaterez. Pas à mon niveau, hein. Elles seront malheureuses. Il faudra que vous, dans le brouillard et dans toute cette merdasse qui va venir, dans toutes ces David contre Goliath, hein, que vous gardiez la petite lumière au loin qui sera moi. On est tous des lumières, hein, et je vais vous demander de vous concentrer sur moi. Parce que sans ça,
Sans ça, vous serez des leurs définitivement. Quand je vous dis ça, je suis aussi de l'autre côté, hein. Je sais ce qui se passe et tout ça. D'accord ? C'est pas, si vous voulez, du flou, c'est pas de l'artistique. J'étudie ces dossiers, j'étudie ces gens, j'étudie ce qui se passe stratégiquement, les alliances, politiquement. Et croyez-moi que franchement, si j'étais je pourrais faire partir de ceux qui vous diraient croyez en Dieu, il n'y a plus que ça, vous ne pouvez plus croire qu'en ça. Mais je ne le ferai pas. Je vais vous dire non pas croyez en moi, mais croyez en peut-être ce qui dans ce déterminisme a poussé à ce que je finisse par exister, moi parmi vous, et vous aussi, et dans ce qui me pousse à vous dire qu'il va falloir ne pas me perdre de vue dans toute la merdasse volatile qui va remplir tout ce qui est au-dessus du sol. Et vous choisirez votre chemin, hein. À vous. Je dis pas de suivre, je parle juste que du repère. Un repère qui permet de voir où vous en êtes. Pas nécessairement le suivre. Mais en tout cas, pour que vous ne puissiez pas oublier d'où vous venez. Et pour que vous puissiez comprendre où il vous mène. Ne s'agit même pas d'orienter vers moi. Enfin, vous verrez. Mais beaucoup de choses vont se passer. Ça sert à rien d'en parler à l'avance. Vous allez le constater ici sous peu. Ouais. Bon, ouais. Alors voilà, qu'est-ce qui s'est dit ? Ma batterie, tiens. Il reste 16%. Pardonnez-moi pour le nez. En plus, je me suis pris un peu de poussière hier, là. Alors en plus, avec le froid relatif, en tout cas le changement de température et d'humidité. Alors voilà, bonsoir, c'est LR8600, c'était tout à l'heure. Ouais, bah, l'heure de rire, je ne savais pas, je vais aller manger, content que tu sois toujours présent. Bah merci, content également, CLR. Charlie. Alors Bambi le Daim, Alpha, salut, on a déjà vu. Bonsoir Xavier, bon on a déjà vu. Donc je sais pas si c'est ce que tu voulais dire, Bambi le Daim Alpha. Qu'est-ce que l'oreille. Ça c'est pas le bruit d'une Harley, c'est pas le bruit d'une moto avec des fréquences basses. Hein. Bruit perçant. En même temps, comme vous voyez, plus on vient vieux, moins on entend les fréquences hautes. Mais là, elles sont pas suffisamment hautes pour qu'on ne les entende pas. Et elles sont suffisamment hautes pour qu'elles pètent les oreilles. Comme quoi, dans la vie, c'est pas binaire. Hein. Toute une question de dosage. Et dans la résultante, dans l'idée que l'on en perçoit, de par les dosages de ce qui les constitue. Je me cite moi-même, je me cite des passages des vidéos que j'ai improvisés. Je dirais que je cite des livres. Non, je cite des passages de mes vidéos que j'ai improvisés. Des mecs complètement perchés. Et ça s'explique de manière rationnelle pourquoi j'en suis dans cet état-là, à ce stade-là. Comme je vous ai dit, les choses vont bientôt changer. Alors voilà, attendez. Alors, notre ami à l'important répond. Économiser, pourquoi faire en fait ? Il répond à Bambi le Daim Alpha. Il dit pour plein de trucs. Bah déjà, pour pouvoir devenir proprio, bon, ça rassure les femelles. Ça donne un peu un pouvoir sur sa retraite après, en fonction de... Voilà, un petit pouvoir supplémentaire. Et après, tout dépend... parce que le rapport à la propriété, tout dépend du modèle économique dans lequel on vit. Hein. Aussi de la valeur des choses, mais... Parce que la propriété, en fonction de l'idéologie et du modèle... Mais oui, effectivement, bah, c'est pour ça, en fait, ce qu'il dit.
économiser pour pouvoir de manière différée avoir un peu plus de... Déjà dans l'immédiat, ne pas faire de ce qu'ils n'aiment pas faire au travail, point de vue éthique au niveau de la pratique, au niveau du goût, et puis deuxièmement, pouvoir de manière différée plus tard avoir des petites réserves pour, malgré les maigres revenus au niveau de la retraite, ou même dès l'âge de 40-50 ans, ne pas baisser sur la valeur du marché au niveau des femmes, qui bien qu'étant jeune pourra peut-être voir en lui quelqu'un qui est l'homme qui n'est pas intéressant que par son âge, mais est intéressant qui, bien qu'il ait un salaire qu'il a préféré être moindre, a quand même des acquis. Alors maintenant, est-ce que la femme a raison? Est-ce qu'économiquement c'est intéressant? Est-ce qu'être propriétaire, en fin de compte, rapporte plus et fait plus économiser que d'être locataire? Dans la mesure où la taxe d'habitation, la taxe foncière, dans la mesure où tu as des taxes de charges de copropriété qui peuvent s'élever à je sais pas combien, que tu as des réparations, etc. Ça c'est autre chose. Mais ça te permet d'avoir un pouvoir, de se protéger pour plus tard, et au niveau de sa propre survie, et d'avoir dès l'âge de 40-50 ans aussi, 40 ans, un pouvoir différé sur les jeunes filles. Et les femmes plus âgées d'ailleurs. Puisque vous l'avez compris, maintenant avec Brigitte Macron, tel que je l'avais dit dans mes premières vidéos, il y a un changement de paradigme, et on a une volonté de montrer aux gens que le passif sexuel chargé, le fait d'être une pute dans son passé, eh bien ne change rien, il n'y a pas de conséquences, puisque regardez, un enfant qui devient président de la République, qui est le meilleur alpha de France, eh bien l'a choisi, elle, qui était déjà mère, qui est vieille, qui avait 30 ans de plus que lui pratiquement, en la faisant trop coquifier son mari d'ailleurs, alors qu'elle avait déjà des enfants. Il devient président et elle est la première dame de France. C'est volontaire. Vous croyez que c'est juste, allez, c'est la résultante de la marchandise en action, l'entropie. C'est... non. Il y a des choses qui sont en action, il y a des cycles, et puis il y a des gens qui font en sorte de faire en sorte que certaines choses se passent pour accélérer ces cycles. Et les choses qui peuvent se faire pour accélérer ces cycles, il faut que vous puissiez les recevoir, vous. Et pour que vous puissiez les recevoir et les accepter, eh bien, ils font effectivement ce que vous pouvez. Ils font ce que vous pouvez accepter, qui permettra que vous puissiez accepter l'étape d'après. Mais si vous n'étiez pas suffisamment avancé, c'est sûr que voilà. Donc ils prennent en considération les cycles, ils prennent en considération la marchandise en action, ils prennent en considération l'avancement des choses, l'entropie. Mais ils l'accélèrent, ils essaient de le maîtriser, parce que vous êtes beaucoup, d'autant plus. Il y a toujours un rapport de domination de pouvoir, et même si c'était bienveillant, pour éviter que ça prenne des... Voilà. Et en l'occurrence, ils font ce que vous êtes prêts à accepter, qu'ils ont préparé à cette acceptation possible, ils y ont travaillé. Donc ils font avec les cycles, mais qu'ils maîtrisent quand même d'une certaine manière, qu'ils anticipent, qu'ils essayent d'accélérer, d'où les notions d'entropie, d'enthalpie, négantropie, importantes, l'ingénierie sociale, mais c'est pas inintelligible, ça n'est pas c'est un dessin, malgré tout, qui reste un dessin intelligent. Il y a quand même un dessin. Il y a quand même une conscience de ce qu'ils font. C'est-à-dire que même s'ils savent qu'il y a des cycles, quand tu lances une bille dans un endroit, tu sais qu'elle va prendre telle ou telle direction. Tu sais que donc il va falloir que tu leur donnes des coups, tel ou tel coup, tu souffles dessus de telle façon pour qu'elle aille... tu prendras en considération quelque chose qui est déjà existant, indépendant de toi-même. Même si tu constitues la chose parmi d'autres personnes. Mais il n'empêche que tu lui donnes des réalités. Il n'empêche que tu essaies d'avoir un contrôle dessus. Et il n'empêche que donc c'est consciemment que tu mets en avant un homme qui est avec une femme, qui pourrait être sa mère, 30 ans de plus, et qui a trompé son homme et ses enfants, qui étaient mariés dans une maison, etc., avec l'un de ses élèves, qui était encore mineur, et avec lequel elle finit par être la première dame de France. Vous croyez que c'est par hasard? Non. Mais effectivement, c'est maintenant que vous pouviez, éventuellement, après ce qui s'est passé, mariage pour tous et tout ça qui était imposé, quand vous pouviez à peu près le laisser passer, bien qu'il y ait la manif pour tous. Ça n'aurait pas pu se faire avant. Ils prennent en considération des choses, des réalités, et ils agissent en conséquence. Et ils lui donnent d'autant plus réalité. Mais d'autant plus, des fois, enfin bon, vous avez compris. Pas croire que les gens, ils attendent comme ça, comme des demeurés de service. Enfin, on est où? Bon, allez.
Alors, mon pseudo est un troll. Bambi d'Alpha. Et pour l'économie, bah voyager, voir des musées, économiser. Ouais. C'est sûr que vivre des choses avant de mourir. Embrasser le monde dans ce qu'il en reste. Enfin, dans ce qu'il en reste, on pourrait dire que c'est toujours le monde, quoi qu'il en soit. Mais j'ai déjà parlé de ça, la complexification de la nature, etc. Et puis l'organique, l'état d'entropie, tout ça. Alors, il me reste plus que 5%, donc ça va bientôt couper. Alors, guide-nous vers la lumière. Ne vous inquiétez pas, il y en a qui instrumentalisent déjà la lumière et la connaissance pour vous mener exactement, non pas nécessairement vers la lumière, mais là où ça les arrange. Moi, tout ce que je vais faire, c'est être un antidote. Après, on verra ce à quoi je prétendrai et ce que je viserai vous concernant. Après, dans l'état actuel des choses, il ne s'agit pas de vous guider vers la lumière. Attendez, je vais devoir me dépêcher. Tu as un potentiel sectaire. Reste à savoir pour quelle raison j'ai un potentiel sectaire. Mais en tout cas, ce potentiel sectaire, si toutefois il était là, et me permet de justement sortir les gens de cette secte qui n'est pas la mienne. Et comme j'ai d'autres potentiels et j'ai d'autres natures, je suis mon propre antidote. Et donc en fin de compte, l'hygiène dont je parle, quand je parle d'une pas de se surexposer, on n'est pas là pour le devient par la surexposition, par l'abus de défense contre ses propres limites, et ce n'est pas de tenir compte de ses propres réalités souterraines que de ne pas tenir compte de cela. Quelque chose qui s'applique à plein de choses. Également aux femmes qui ont des boutons, leur propre réalité sous-cutanée hormonale. Elles se touchent le visage, et après ça génère ce qu'elles estiment être quelque chose qui leur dépasse, parce qu'elles ne peuvent pas rien faire, donc elles prennent du Roaccutane. Donc je mets en place plein de choses, et pour ne pas tomber là-dedans, si j'avais voulu le faire, j'aurais déjà fait du fric, etc. Si j'avais voulu le faire, je n'aurais pas fait le mec qui se montrait vulnérable, etc. J'aurais écrit mes textes, et puis j'aurais fait le mec qui est sûr de lui, et j'aurais misé sur des choses qui m'auraient rapporté, etc. Et je ne me serais pas tiré tout seul des balles dans le pied, exprès. J'aurais d'ailleurs profité de certaines autres influenceurs en me mettant pas... et pour avoir une visibilité encore plus importante, et après faire mon tout. Voilà. Avoir un potentiel... avoir un potentiel de quelque chose ne veut pas dire que tu vas devenir cette chose-là. Justement, j'ai le potentiel pour ne pas l'être. Et il serait inintéressant que j'ai le potentiel pour ne pas l'être si j'ai aucun potentiel. Ça mènera à rien de supérieur. Donc il vaut mieux que j'ai un potentiel qui me permet d'avoir le choix. Et il s'avère que dans le choix qu'il me reste à faire, eh bien, je n'en sois pas... J'y parviens par des cheminements qui justement ne mènent pas à l'intérêt personnel facile et à la tromperie. Je pourrais baiser plein de filles maintenant, mais dès que tu dis influenceur, tu peux baiser des filles. N'importe quelle fille qui nous écoutera pourra acter. J'ai jamais couché avec aucune femme qui m'écoutait. Et croyez-moi, à peu près tous l'ont fait. Et rien que ça paraît anodin, mais c'est extrêmement déterminant. Personne n'a pu me soudoyer.